Par son rayonnement sur la population blagnacaise, l'église a marqué le paysage. Toutes les ruelles de l'ancien village convergent vers ce monument. L'usure du temps ne permet pas de dater la première église. Les bâtisseurs ont utilisé la pierre, la brique blagnacaise et les galets de Garonne pour son édification. Le chœur est orienté vers l'est, vers Jérusalem, le berceau du christianisme. À l'ouest, le clocher octogonal est ouvert de baies couvertes en plein cintre aux 2 premiers étages et de baies surmontées d'arcs brisés appelés arcs en mitre aux 3 derniers étages. Il se termine par une flèche. Plus simple que le clocher de Saint-Cernin, il a une allure qui lui ressemble. Les documents les plus anciens montrent que Saint-Pierre de Blagnac appartient aux chanoines de Saint-Cernin dès la première moitié du XIe siècle. Possession remise en cause par les comtes de Toulouse, Guillaume IV, en 1083, se repent des confiscations opérées par ses parents et par lui-même au bénéfice des moines de Moissac. Il en opère la restitution entre 1083 et 1093. Restitution confirmée en 1098 par Guillaume IX et Philippa. Le clocher s'élève à 31 mètres de hauteur. À l'origine, la flèche culminait à 45 mètres. Bon emplacement pour l'installation du télégraphe Chappe en 1834. Mais la modernisation fait disparaître ce moyen de communication. Une statue de la Vierge éclaire le bâti du premier étage et cache l'écusson de la communauté de Blagnac. La partie gauche représente la croix du Languedoc et la partie droite, composée de 3 faces au-dessus de 2 poissons de front, rappelle la Garonne. De solides contreforts lors du voûtement intérieur au XVe siècle viennent renforcer les murs de la première église. Les embrasures ne sont pas très ouvertes sur l'extérieur. Remarquez cette fenêtre couverte en plein cintre et oculus obturé. L'abside a une forme polygonale. 5 contreforts contiennent la poussée des voûtes du sanctuaire. C'est la partie la plus ancienne. Les murs avec galets en témoignent. De hautes et larges ouvertures façonnées en arc brisé en font la partie de l'église la plus éclairée. Le blason en haut et au nord du chœur rappelle par ces 2 symboles que le monument est dédié à Saint-Pierre. Des chapelles s'appuient sur la nef et sur le chœur. La chapelle du Sacré-Cœur a remplacé la tour de l'horloge au XIXe siècle. Au sud-est, le mur de la chapelle Saint-Jacques témoigne de nombreuses transformations du monument. On a surélevé les murs qui étaient à l'origine en briques égalées et obturé les ouvertures basses romanes. Au nord, la sacristie et la chapelle de Sainte-Madeleine, accolées à la nef, sont du XVe et XVIe siècle, tandis que la chapelle de la Vierge et sa forme en hémicycle datent du XIXe siècle. Au XVIIIe et XIXe siècle s'ouvre devant l'église une esplanade qui s'élargit jusqu'au boulevard. Le cimetière et des maisons fermaient la perspective entre le monument et le boulevard. Entrons dans l'église par le clocher-porche. Un Christ en croix du XVIe siècle, peint sur bois, rappelle les souffrances des soldats morts pendant la Première Guerre mondiale. Des bandeaux noirs ou litres funéraires honorent les défunts. Ouvrons la porte de cette église à nef unique. Quel émerveillement lorsque le regard est transporté à 9 mètres de haut vers la voûte. Jusqu'au bout de l'abside, comme dans la cathédrale d'Albi, les voûtes sont peintes en trompe-l'œil sur 27 mètres de long. Approchons-nous du chœur. La voûte rayonnante couvrant l'abside repose sur les croisées d'ogives dont les nervures sont peintes de couleur ocre et décorées de motifs géométriques. La clé de voûte qui tient la croisée est décorée d'une colombe, symbole du Saint-Esprit. Les 7 sacrements reçus dans ce lieu sacralisé de l'Église par les fidèles, à chaque âge de leur vie, sont peints dans les médaillons. La lumière du jour est sublimée par les vitraux autour du chœur. Posés au XIXe siècle dans les embrasures gothiques, ils représentent
À gauche, Sainte Germaine de Pibrac, qui vécut au XVIIe siècle, et à droite la Vierge Marie, mère de Jésus. La Vierge pose ses pieds sur une lune, représentation plutôt rare. Puis, suivent les apôtres de Jésus-Christ, deux évangélistes, Saint Marc et Saint Matthieu, et leur représentation allégorique, le lion et l'ange. Au centre, Saint Pierre, reconnaissable aux clés qu'il tient dans la main, est reconnu par les chrétiens comme le premier pape. Saint Paul, muni de son épée, qui convertit la partie orientale du bassin méditerranéen. Puis, les deux autres évangélistes, Saint Jean et Saint Luc, et leur représentation allégorique, l'aigle et le taureau. À gauche, Saint-Exupère, évêque de Toulouse et saint patron de Blagnac. Et enfin, le dernier personnage représente Saint Gonzague, patron des pestiférés. Avant de quitter le chœur, remarquons de part et d'autre de la peinture représentant l'Annonciation 4 trous perçant la voûte. C'est par là que passaient les cordes des cloches de la première église surmontée d'un clocher-mur. Sur ce plan cavalier a été imaginé ce qu'aurait pu être la première église et Blagnac au Moyen-Âge. Deux arcs soutiennent le plafond non voûté à l'origine. La décoration de l'arc doubleau entre le chœur et la travée de la nef représente les 12 apôtres. Au centre, l'apôtre Simon, appelé Pierre par Jésus, tenant dans sa main les clés du paradis. La première travée de la nef est couronnée par une magnifique croisée d'ogives soulignée par une clé avec l'inscription IHS, monogramme de Jésus Sauveur des hommes. Chaque section de la voûte, ainsi délimitée par les nervures, est décorée de peintures sur fond bleu avec des personnages en grisaille entrelacés dans des feuillages. Suivons des épisodes de la vie du Christ selon le récit biblique du Nouveau Testament. C'est en 1842 que Denis, professeur à l'école des Beaux-Arts, et Van der Mecht ont décoré cet ensemble de voûtes. Ce dernier a peint à la même époque le plafond du théâtre du Capitole à Toulouse. Les peintures partiellement dégradées furent retouchées en 2008 lorsque l'église fut restaurée. Les 12 prophètes fondateurs des tribus d'Israël, fils du patriarche Jacob, sont présents sur l'arc doubleau entre les deux travées de la nef. L'orgue et la décoration de cette travée ont été restaurés entre 1948 et 1954 après la chute d'un avion allemand en 1944 qui a occasionné de gros dégâts sur le côté sud-ouest de l'édifice. Les peintures de cette travée représentent le règne de Dieu dans l'Ancien Testament. Plus simples et moins figuratives que celles de la précédente travée, elles furent peintes par des étudiants de l'école des Beaux-Arts. Quittons la voûte et portons notre regard sur les murs intérieurs. La sobriété contraste avec les peintures de la voûte. Un enduit ocre recouvre les briques des murs mises au jour après la disparition du crépi, effaçant définitivement les anciennes peintures. Seuls quelques lambeaux de peinture ancienne perdurent ici et là. Les nuances de l'enduit marquent l'empreinte d'anciennes ouvertures. Ici,
Un arc roman se dessine entre la première et la deuxième travée, laissant supposer que la première église s'ouvrait sur la façade nord. Une niche en plein cintre avec une petite vasque circulaire servant de lavabo à l'officiant après la communion a été dégagée. Les nouveaux vitraux viennent éclairer la nef. Avec leur décoration géométrique, ils représentent la création du monde. Au commencement, la grisaille du monde. Puis source de lumière, Dieu dans sa Trinité. Ensuite, création de la terre et de l'eau. Enfin, l'homme, concentration de toutes ses énergies. Entre la voûte et les murs, les sculptures sur les culots représentent la création. Des feuillages, des animaux, ici 2 chiens dos à dos. Des anges tiennent un blason dont les représentations sont effacées. Ils sont habillés de vêtements aux plis souples, aux manches bouffantes, serrés autour des poignets. Leur visage est entouré de coiffures en macarons et torsades, typiques des modes vestimentaires de la fin du XVe siècle, époque où l'Église a été transformée. C'est en effet à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, que la voûte et le clocher-porche ont été édifiés. On retrouve des sépultures au moment des fouilles du sol en 1995. Les seigneurs du lieu, les 2 voisins, ont été enterrés dans la chapelle Saint-Jacques au XVe-XVIe siècle. Il est fort possible qu'ils soient les mécènes de l'église. La chapelle Saint-Jacques est la plus ancienne chapelle avec la sacristie. Les murs ont été remaniés lors du voûtement du plafond. La famille de voisins est partout présente. Les blasons ornent tous les culots. Ce blason comprend 3 losanges posés de face, surmontés d'un lambel à plusieurs pendants. À l'origine, il pouvait avoir été peint. La chapelle du Sacré-Cœur s'ouvre par un grand arc brisé sur le mur sud. Construite au XIXe siècle, elle a une forme semi-circulaire. Surmontée elle aussi d'une fausse voûte en cul-de-four, elle est décorée d'une peinture de Garipuy, représentant le Christ appelant à lui toutes les misères humaines. Au sol, une belle mosaïque paléochrétienne dont l'origine est incertaine, de Blagnac ou de Saint-Michel du Touche, on ne sait pas. Elle représente un chrisme inséré dans un cartouche. Peu de peintures sont accrochées au mur. La Révolution a fait disparaître une partie de la décoration intérieure, même si quelques tableaux sont parvenus jusqu'à nous, comme celui-ci, commandé par les Bailles en 1793, montrant Saint-Exupère du haut des remparts toulousains, repoussant les assaillants vandales de sa crosse d'évêque et de son aspersoir. Étonnant, car nous sommes en période de déchristianisation. Une autre représentation de Saint-Exupère, celle-ci du XIXe siècle, en tenue d'apparat devant Toulouse. On reconnaît le clocher de Saint-Cernin. Ce tableau de Saint-Pierre est une offrande des Bailles blagnacais de l'an 9 de la République, représentant le saint dédié de l'église de Blagnac. Ainsi décrite par son histoire déjà ancienne, par ses simples aspects de l'art gothique, par l'attachement des Blagnacais et grâce à ses mécènes, l'église de Blagnac est devenue une pièce maîtresse du patrimoine historique.